Retour au Parc des Princes, nous vous avons parlé des Anglais et des Français qui vont s'affronter à partir de 15 h. Voyons maintenant les arbitres de ce match. Alors ils sont irlandais, faut-il le préciser. L'arbitre de ce match est M. McHugh. On le connaît bien car c'est lui qui arbitrait la dernière finale de la Coupe d'Europe, si réussie d'ailleurs, entre l'équipe de Cardiff et l'équipe de Toulouse. M. McHugh est assisté à la touche de M. Sterling et de M. Smith. À propos de M. McHugh, je voudrais vous dire une chose. Voilà un monsieur qui est importateur de primaire, ce qui me ferait dire que le verre est dans le fruit. Mais n'allons pas plus loin, seulement quand même pour signaler Pierre-Albin Desjous que pour la première fois l'arbitre de ce match sera indemnisé. On lui a proposé 400 livres d'indemnité, de quoi faire une bibliothèque peut-être, mais pas de quoi siffler trop payé si d'aventure le public du parc n'est pas très content de ses décisions cet après-midi. Il les a tout de même acceptés. Voilà. Mais ceci étant, c'est vrai que il allait se passer un problème puisqu'on parle de rémunérer les joueurs et c'est sûr que le corps arbitral, on l'avait laissé un petit peu à gauche et je pense que c'est normal qu'on les intéresse aussi. Donc l'arbitre est intéressé, les joueurs sont intéressés puisque en cas de victoire, les joueurs de l'équipe de France, on leur a promis une prime spéciale de 15 000 francs. En ce qui concerne d'ailleurs les joueurs de l'équipe de France, je note au passage que dans la saison, ils vont gagner grosso modo 230 000 francs pour une saison internationale. Les Britanniques, les Anglais plus précisément, on leur a promis quelque chose comme 430 000 francs. J'ai l'impression que de ce côté-là, les Anglais ont gagné un match. Oui, on peut le dire, mais vous savez, je vais vous dire, l'argent, quel qu'il soit, à ce niveau, ça ne fait pas courir les joueurs plus vite et ça ne les fait pas pousser plus fort. Alors à partir de là, je crois que le jeu prime, surtout lorsqu'on a l'honneur de pouvoir le pratiquer à ce niveau, c'est la plus belle des récompenses. Voyons maintenant la composition des équipes. Voyons maintenant la composition des équipes qui vont donc s'affronter ici au Parc des Princes. En commençant par l'équipe de France qui reçoit. J'attends le trombinoscope avec l'apparition de Sadourny au poste d'arrière. Trois quarts, Tamac, Dourte, Castagnède et Saint-André. Ouverture, Lacroix, Mêlé, Carbonneau. Numéro 14, El Tamac. Et voici maintenant présenté en gros plan Michel Perrier, le débutant, Jean-Michel Gonzalez, dont c'est le retour au poste de talonneur, et Christian Califano, pilier droit. Ça va mieux avec les photos, vous avez remarqué. Olivier Merle, le massif central en deuxième ligne, associé à Olivier Rouma, qu'il retrouve avec plaisir cet après-midi. Quant à la troisième ligne, elle est composée de Abdelatif Benazi qui jouera flanqueur. Laurent Cabane qui revient lui aussi après une escapade en Afrique du Sud et Fabien Pelouse, 21 ans, qui inaugure un poste de troisième ligne centre en équipe de France. Philippe Carbonneau est confirmé au poste de demi de mêlée, demi d'ouverture. Retour de Thierry Lacroix qui sera le buteur de l'équipe de France cet après-midi. Philippe Saint-André le capitaine, toujours au poste d'ailier gauche. Trois quarts centre, Thomas Castagnède, il ne veut pas que je l'appelle le petit. Richard Dourte est associé à Thomas Castagnède au centre. Et enfin à l'autre aile, Émile Tamac, tandis que le poste derrière, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction de cette présentation, est occupé par Jean-Luc Sadourny. Voyons maintenant la composition de l'équipe d'Angleterre qui a dû procéder à une petite modification de dernière minute. Rodberg n'est plus remplaçant, c'est Dean Richards qui est sur le banc des remplaçants à la place de Rodberg qui est forfait. Voyons donc maintenant le trombinoscope des Anglais avec Rowntree au poste de pilier, talonneur Regan qui remplace le fameux Moore, celui-ci a pris sa retraite internationale, et Léonard qui passe du poste de pilier gauche au poste de pilier droit. Deuxième ligne, avec ses 2,09 m, sera associé à Martin Johnson. Voici Bayfield, le plus grand joueur sur le terrain. Troisième ligne, Ojomo au poste de flanqueur, c'est un numéro 8 de formation. Dallaglio, un petit nouveau, d'1,92 m au poste de flanqueur, lui aussi troisième ligne centre de formation. Et Ben Clark, le vrai numéro 8 de ce match. Dawson à la mêlée, à l'ouverture Grayson. La particularité de cette nouvelle charnière, c'est que tous les deux jouent en deuxième division du championnat d'Angleterre. Enfin, la ligne de trois quarts avec le toujours jeune et inusable Rory Underwood. Au centre, Jérémy Goscott, associé
à Will Carling. C'est la paire de centres le plus souvent associée dans le concert international. Un petit nouveau dans l'équipe d'Angleterre, le voici. John Slayton au poste d'ailier. Et c'est Mike Catt qui occupera le poste d'arrière. Alors vous avez remarqué qu'ils avaient comme un petit pansement sur le bout du nez. Bah là, une petite explication. C'est tout simplement un écarteur de narines afin que les joueurs respirent mieux. Les Anglais ont copié les Sud-Africains qui avaient porté ce petit artifice sur la panisse navale. Vous ne l'étiez pas sans le remarquer, j'imagine, à l'occasion de la dernière Coupe du Monde, Bala. Oui, c'est bien vrai. Puis moi, j'ai besoin de Pernazen, mais eux, ils ont trouvé mécaniquement le moyen de pouvoir respirer mieux par le nez. Tant mieux pour eux, que ça leur donne du souffle. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter. J'aimerais aussi qu'ils aient des jambes et surtout qu'ils soient sollicités et qu'ils nous donnent un bon spectacle et surtout qu'ils fassent circuler un petit peu le ballon. Ils l'ont promis, mais je me méfie. En général, quand ils nous promettent, ils ne tiennent pas tellement pour le spectacle, car c'est le résultat qui compte avant tout pour les Anglais, surtout quand ils affrontent les Français. Alors, je vous rappelle les deux débutants dans le tournoi, Michel Perrier au poste de pilier gauche pour l'équipe de France et John Slayton au poste d'ailier pour l'équipe d'Angleterre. En conversation avec Alain Juppé, le Premier ministre, qui honore de sa présence ce match Angleterre-France, il y avait Guy Dru, notre ministre des Sports. Je rappelle au passage aussi ancien champion olympique du 110 mètres aux Jeux de Montréal, et sous la conduite de Philippe Saint-André, l'équipe de France dans son maillot traditionnel bleu, apparemment blanc et rouge. C'est d'abord l'équipe d'Angleterre sous la conduite de Will Carling qui, dans un tonnerre de sifflets, vient d'entrer dans l'arène. Ah, quel accueil! Ah, quel accueil! Eh bien, au moins, les joueurs de l'équipe d'Angleterre savent du côté et le public cet après-midi. On peut dire que le public est chauffé à blanc. Et maintenant, c'est l'équipe de France à son tour. L'équipe de France à son tour vient d'entrer dans cette arène du Parc des Princes bruyante, pleine à craquer. L'ambiance chauffe. Si on se gelait il y a une demi-heure, croyez-moi, la température a monté de quelques degrés depuis quelques instants. Et on sent bien qu'on est tout près de l'affrontement tant attendu. Auparavant, il va y avoir les hymnes. C'est la raison pour laquelle les deux équipes vont être appelées à s'aligner devant la tribune officielle. L'équipe de France à gauche de votre écran, sous la conduite de Philippe Saint-André, qui, je le rappelle, n'a jamais réussi à battre les Anglais dans le tournoi des 5 nations. Et l'équipe d'Angleterre, sous la conduite de Will Carling, qui, je le rappelle, n'a jamais perdu contre la France dans le tournoi des 5 nations. Les deux équipes vont s'aligner. Au centre de cet alignement, l'arbitre, M. McHugh, et ses deux assesseurs, M. Sterling et M. Smith. Vous croyez, Pierre, je crois que rien ne remplacera des matchs France-Angleterre. L'ambiance est ici extraordinaire et vraiment c'est une coutume. C'est France-Angleterre, c'est comme ça. En l'honneur d'équipe d'Angleterre, God Save the Queen. Et en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.
Marseillaise maintenant, les joueurs français, c'est un fait nouveau. Oui, c'est vrai, on leur a peut-être reproché souvent de ne pas chanter leur hymne national. Et bien là c'est vrai, ils ont fait honneur à notre hymne, ils ont fait honneur au maillot qu'ils portent aussi. Puisse-t-il faire aussi honneur à ce même maillot dans le match qui va suivre. Oui, ce match tant attendu, eh bien, il approche petit à petit. Nous n'en sommes plus qu'à quelques secondes de ce coup d'envoi, tant attendu par ce public chauffé à blanc. Un public qui attend évidemment de l'équipe de France un grand match. Une équipe de France qui a laissé de belles promesses à Toulouse en début de saison internationale contre la Nouvelle-Zélande. Bon, la performance avait été moins bonne 8 jours plus tard au Parc des Princes. Mais elle a beaucoup de culot, cette équipe de France. Elle a été renouvelée pour un tiers par rapport à l'équipe de la Coupe du Monde. Et quand on sait qu'il y a dans les rangs de cette équipe de France des joueurs comme Castagnède, des joueurs comme Dourte, des joueurs comme Pelouse qui n'ont que 21 ans, quelle est prometteuse cette équipe de France avec un buteur de la trempe de Thierry Lacroix qui, je le rappelle au passage, a été le meilleur réalisateur de la dernière Coupe du Monde précisément. C'est un atout supplémentaire dans le jeu des Français. On attend le ballon et le ballon arrive parce que sans ballon c'est un problème. Voilà. De jouer sur le terrain sans ballon. Ça faisait désordre. Oui, Oui. ça faisait un peu désordre. On a confiance en monsieur McHugh. Hein. Oui, il est formidable. Moi, je l'aime beaucoup. Il laisse jouer le jeu. Il sera sévère dans les regroupements. Et puis, à part ça, c'est un arbitre qui a fait ses preuves. Nous l'avons vu dans la dernière finale de la Coupe d'Europe. Il est très bien. Bon plan sur Olivier Merle, tandis que Thierry Lacroix va donner pour la France le coup d'envoi de ce match France-Angleterre qui inaugure le tournoi des 5 Nations 96. C'est parti. Et c'est bien parti avec une bonne réception et récupération de balles par le pack anglais. Et ici, c'est un petit molle avec un dégagement d'un avant anglais, puis la balle au sol. Et Dawson a joué au pied dans les bras de Sadourny. À la réception pour l'équipe de France, pris automatiquement par Slaughton qui était là pour faire de la pression. Dawson a pu passer à Grayson. C'est une attaque anglaise qui se développe avec Mike Catt qui passe au pied pour Underwood. À la lutte avec Ntamak. Oh, Ntamak n'a pas contrôlé, il a aplati. Oh, il a aplati Underwood. Voilà. Hier, nous allons revoir ces images parce qu'Ntamak n'a pas aplati. Mais c'est vrai qu'au lieu d'aplatir, le joueur anglais a semblé pousser le ballon au sol. Je pense que c'est Underwood qui a suivi. On va revoir cette phase de jeu ici. Avec Ntamak qui laisse le ballon aller au-delà de la ligne d'essai pour pouvoir toucher dans son embut. Il ne contrôle pas la balle. Et puis, lorsque Rory Underwood est arrivé, il n'a pas aplati la balle de haut en bas. Il a poussé celle-ci. D'où l'en avant et la mêlée qui s'en est suivie. C'était donc une mêlée à 5 mètres de l'équipe de France. Une chaude alerte pour les Bleus. Oh, je vais vous dire que là, ils se font sanctionner, les Anglais, ce qui va nous rendre service parce qu'ils sont rentrés dans le match à 1000 à l'heure, surtout les avants, très liés, très virulents, les avions anglais. Allez, occasion à Thierry Lacroix de ramener le jeu vers la ligne des 50 mètres. Il sait faire. Hein. Il a trouvé cette touche tout près des 50 mètres. Toujours dans le camp français cependant, alors qu'on revoit ce mauvais contrôle d'Emile Ntamak. Non, il n'avait pas aplati. Oh là là, ça tenait à rien du tout. C'était juste, hein. C'était juste, il faut être beaucoup plus attentif, Émile. Oui. Concentrer les Français en ce début de match, il faut. Jean-Michel Gonzalez pour la remise de la touche. Dont on salue le retour, il a été blessé. C'est une des pièces maîtresses de ce pack. Prise de balle, Olivier Roumat pour l'équipe de France. Ah, c'est une belle prise de balle, de main par Olivier Roumat. Les avants ici travaillent et libèrent la balle. C'est parti avec la croix. Passe sautée pour Castagnède. Castagnède pour Sadourny. Une passe pour Philippe Saint-André. Qui est chaud en touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Oui, il faut dire que les trois quarts anglais ont fait, comme on dit, une défense rabotée. C'est-à-dire qu'ils sont restés un peu à l'intérieur, poussant les attaquants français vers la touche. Ce qui explique que Philippe Saint-André a été porté en touche avec le ballon. La remise en jeu va être effectuée par Mark Regan, le nouveau talonneur de cette équipe d'Angleterre qui a succédé au fameux Brian Moore, retraité. Il a du boulot pour le faire oublier. 23 ans, Regan. Et un nom à se faire. Vous venez de voir Johnson et Peffield, les deux tours de contrôle anglaises. Et c'est Ojomo qui a fait la balle pour les Anglais.
Dawson par-dessus. Up and under à la réception. Philippe Saint-André pour l'équipe de France. Ça serait une mêlée avec introduction pour les Bleus. Ah tiens, il siffle rapidement, Monsieur Macius. Il donne la balle à celui qui a réceptionné, c'est-à-dire à Saint-André, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est bien précisé lorsqu'il y a une mêlée ouverte sur une balle saisie par un défenseur, eh bien la balle bénéficiera à son équipe. Il fait très très froid au Parc des Princes. Ben plutôt oui. Le vent est glacé. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être des petites maladresses de main à excuser là, au cours de ce match. Allez, ils ont tellement froid les joueurs qu'ils ont trouvé le bon moyen de se réchauffer, c'est celui de la mêlée. Car là on est liés, on est soudés. Et on ne se fait pas de cadeaux. Carbonneau introduit. Carbonneau derrière. Jean-Luc Sadourny trouve une touche à 40 mètres de sa ligne. Et voici Jean-Luc Sadourny, un des vétérans de cette équipe de France avec 38 sélections. C'est lui qui avait marqué, rappelez-vous, le fameux essai d'Auckland pour la victoire historique contre les Blacks. C'est déjà loin. Mais c'est inoubliable. Ah oui, et puis il avait marqué aussi un formidable essai à Toulouse contre ces mêmes Blacks. Un garçon qui a le sens de l'attaque, qui porte bien le ballon. Veffield est élevé, récupération du ballon par Pelous. Il peut donner avec une charge. Et quelle charge de Christian Califano pour l'équipe de France sur la ligne médiane. Coup de pied de... Oh là, le petit Castellet a pris une cravate. Un retardement. Je ne sais pas si M. Macu l'a vu. Non, sûrement pas. C'était limite, hein. S'il l'avait vu, n'ayez crainte, il aurait sanctionné. C'est une touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre, à une trentaine de mètres des Anglais. Remise en jeu Regan. Oui, et la conquête de balle en touche va avoir une grande importance, comme toujours peut-être, mais aujourd'hui plus particulièrement. Ici on a joué un petit peu au volleyball, la balle est pour Thierry Lacroix qui fait une chandelle. Et au point de chute, il y a là Michael Catt. Il n'a pas contrôlé la balle, Catt, c'est la pression pour les Anglais. Et c'est un sauvetage de Rory Underwood. Et oui, qui va nécessiter justement un renvoi aux 22 mètres de la part des Anglais. Ça a chauffé. Catt n'a pas pu réceptionner la balle, ce qui fait que les Français ont presque récupéré celle-ci. Ils ont pu la pousser dans l'embut anglais. 6 minutes au Parc des Princes, toujours 0-0 entre les deux équipes. Jeremy Cuscott ici, le centre de l'équipe d'Angleterre. Quand on dit qu'il va animer une émission de télévision consacrée à l'opéra. Mais c'est très bien. La remise en jeu est effectuée par Mike Grayson. La France à la réception. Pelous au sol, tout près des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. La pénalité, mais c'est une pénalité idiote de la part du joueur anglais. Et ça se passe aussi comme ça du côté des Français. Devant l'arbitre, empêcher l'adversaire qui a le ballon à son avantage de le jouer. Mais ça, vraiment, c'est une faute que l'on voit trop souvent. Manque de maîtrise. Regardez, vous voyez l'anglais qui est venu empêcher Carbonneau justement de se saisir de cette balle. Il ne pouvait que siffler la pénalité. Allez, c'est une première occasion, tiens, pour Thierry Lacroix, le buteur de service. Thierry Lacroix qui n'est plus qu'à 15 points de Canberra-Véro pour devenir le meilleur réalisateur du 15 de France. Sa moyenne, 9 points par match joué pour les Bleus. « 0-0 entre les deux équipes ici au Parc des Princes. Tentative de pénalité. Thierry Lacroix pour l'équipe de France. C'est la 7e minute du match. À gauche. C'est raté. Trop à gauche, c'est raté. Renvoi 22 mètres pour l'équipe d'Angleterre sur cet échec de Thierry Lacroix. Allez, en renvoi 22 encore, l'avantage des Anglais. Il a joué une balle de récupération. Voilà, elle est haute, elle est bien jouée. Ses avants sont arrivés, mais surtout il y avait là
le meilleur repreneur de balle qui est Rouma, mise au sol avec la balle. Et ils sont toujours porteurs du ballon, les Français. C'est bien, la défense est bien en ligne du côté des Anglais. Mise au sol, on sait toujours avec Rouma. Remise au sol à nouveau, mêlée ouverte. Et on va partir dans le grand champ du côté de Thierry Lacroix pour trouver une touche directe. Non, elle est formidable. Oh, la balle est tombée à 50 cm la ligne de touche et 50 cm du drapeau de touche. Quelle touche trouvée par Thierry Lacroix. Une touche sur la ligne d'essai des Anglais. Regardez ça. Du travail d'artiste. Ah, bon pied, bon oeil, Thierry, là. Regardez, c'est millimétré. Regan pour la remise en jeu. Il a intérêt à sauter côté anglais. Alors on va solliciter Johnson ou Bayfield ou Clark. Et à moins que Rouma mette tout le monde d'accord. Il y a Rouma, il y a Benazi, il y a Pelouse dans l'alignement, Merle. Ça fait du beau monde tout ça. Ah oui, c'est bien fait ça. Pour les Anglais. Johnson a été très bien. On a pu faire le molle sur la saisie de balle de Johnson. Toujours sur la ligne de but. Le jeu se stabilise. On a fait une faute de placement hors jeu. Je pense que Carbonneau est allé au-delà de la ligne hors jeu. Regardez, là, il y a eu une explication entre Olivier Merle et Mac Regan. Bon, on est resté au stade des menaces, mais c'est impressionnant. Grayson, le nouveau demi d'ouverture. Eh oui, pour Paul Grayson. Qui succède à Rob Andrew, faut-il le rappeler. C'est une dure succession pour Paul Grayson qui joue en Northampton en deuxième division, je le rappelle. Alors que Mark Regan s'appelle à faire cette remise en jeu au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Béfilet et le prise de balle pour Roumat. L'équipe de France construit son maul, déroule son maul, approche des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Ah oui, mais il a considéré l'arbitre que les joueurs français, pour aider justement Rouma à conserver la balle, avaient été au-delà de celle-ci, empêchant ainsi les Anglais de jouer. C'est une pénalité justifiée, sifflée par M. Matthews. Et une autre occasion pour Paul Grayson de dégager son camp, comme on dit. Ce qu'il fait en trouvant une touche toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre, près de la ligne médiane. Toujours 0-0 ici au Parc des Princes. C'est la 10e minute de ce match entre la France et l'Angleterre. Olivier Merle, au premier plan. Et à la prise de balle, oui, en 2 temps, les Anglais ont gagné cette balle avec une chandelle à la clé. Dawson a botté en chandelle, récupération, mal contrôlé ce ballon et finalement il y a un avant français. Un avant français sur une tentative de réception de balle et c'est donc une mêlée à l'avantage des Anglais qui sont rentrés dans nos 30 mètres. Dawson, c'est le demi-mêlée de service du côté des Anglais. Sortie pour l'Angleterre. On va solliciter sûrement Grayson. Pour le moment, la poussée, on n'a pas pu progresser. Oh là, c'est sévère. C'est sévère, la mêlée s'est effondrée. Et il a considéré que Benazi n'était pas derrière les pieds des derniers participants à la mêlée, car ça c'est le règlement. Eh bien, il a appliqué le règlement. Ça paraît un peu difficile, un peu dur peut-être. J'ai l'impression que M. Rowntree et M. Regan s'emploient à provoquer les Français depuis quelques minutes. Bon, et c'est la première occasion de tentative de pénalité, justement. On va voir ce que vaut ce Paul Grayson à ce niveau du jeu. Paul Grayson qui espérait surtout devenir footballeur professionnel puisqu'il rêvait de porter les couleurs de Manchester United. Rien que ça. Oui. Et il n'est venu au rugby il n'y a que 5 ans parce que des potes sont venus le chercher pour faire un match à 7. Il a été brillant, il a été remarqué. Et pendant 1 an, il n'a pas su choisir entre le foot et le rugby. Il a fait les deux. Pour finalement opter définitivement pour le rugby. 5 ans après, il se retrouve buteur de l'équipe d'Angleterre. Allez, on va taper le footballeur Grayson. 30 mètres des poteaux français, légèrement à gauche. Voilà, c'est un joueur qui reste pratiquement dans l'axe, qui se décale un petit peu. Intérieur du pied droit et la balle passe à gauche aussi des poteaux.
Tentative manquée, toujours 0-0 entre la France et l'Angleterre à la 13e minute de ce match. On a eu chaud. Ouais, remarquez, ça fait pas de mal aujourd'hui. Hein. Allez, le renvoi joué par Thierry Lacroix, très long dans les bras du même Creyson, qui va sûrement faire une chandelle, car il ne peut pas taper en touche directement. T'as entendu pas là. Pelous, c'est pris. Impeccable. Allez, il faut se regrouper, oui, mais il faut se lier un peu plus. Je trouve qu'on est éparpillé au niveau des avants. On arrive par à coup sur les regroupements, avec ici Richard Dourte qui tape très fort, très loin. Réception de Rory Underwood qui donne la balle à 4. À son arrière 4. Et 4, l'arrière de l'équipe d'Angleterre trouve une touche tout près de la ligne médiane, mais toujours dans le camp anglais. McCat, il est né en Afrique du Sud, d'une mère anglaise. Dites-nous tout sur sa famille. C'est pour la nationalité anglaise. Ah, c'est dommage cette balle-là. Jean-Michel Gonzalez, Di Gonzo pour la remise en jeu à la touche. Tout le monde dans l'alignement. Abdelatif Benazi, mauvais contrôle. Ah oui. Une précipitation. Et c'est l'en avant qui va justement donner l'occasion aux Anglais de bénéficier de la balle pour l'introduction de la mêlée. Qui va suivre. Matt Dawson va faire cette introduction pour l'Angleterre. Tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp anglais. Clark garde la balle en 3e ligne. Dawson, petit côté pour Underwood. Il a été gêné par M. McHugh. Il y a un en avant d'Underwood. Il y a un en avant d'Underwood, vous l'avez vu. L'arbitre aussi. Non, c'est une mêlée pour les Français. Une mêlée qui a lieu à 5 mètres de la ligne de touche, ce qui veut dire que ça laisse le grand champ libéré. Va-t-on solliciter nos 3 quarts en première main? Non, on va jouer autour de la mêlée. Pelou, Rouma, Lemerle qui était là, mal au sol. Carbonneau attend cette balle. On a libéré maintenant cette balle. Carbonneau pour Lacroix. Lacroix pour Dourte, pas sauter pour Sadourny. La balle pour Saint-André, la balle à gauche. Plaquée immédiatement par Slayton, son vis-à-vis. La balle est récupérée par les Anglais pour une contre-attaque. Slayton, il est très rapide. Il y a maintenant une charge de Ben Clark pour l'Angleterre. Une marée blanche qui déferle dans le camp des Bleus. Dawson pour Grayson. On élargit le jeu, on rentre à l'intérieur, on a retrouvé Underwood, il a le son libre Underwood, il prend à l'intérieur, oh là là, qui fait en avant, et l'équipe de France qui s'en sort. L'arrêt de l'avantage, il le laisse jouer, l'arbitre, va-t-il revenir à l'origine de l'avant? Oui. Oh, je l'ai vu tout fait cet essai, voilà. Oh là là, quelle faute de Michael Catt. Regardez. Alors qu'Underwood, vous allez le voir, il va prendre le trou, alors que Carling ici est venu à l'intérieur, et là, il semble que la voie soit libre et puis il va passer les bras pour donner à Catt qui n'a pu se baisser pour contrôler cette balle. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que si vous avez un Minitel, 3615 code Stade 2 et vous pouvez lire le talon d'or de ce match alors que Ben Clark Pierre Salviac a été touché, me semble-t-il. Oui, Laurent Bellet. Oui, et on va profiter de cet arrêt de jeu pour faire une petite synthèse de début de match avec Jean-Claude Scrella. Jean-Claude, une action où on a vu les Anglais redoutables parce qu'ils vous ont bien pris en contre. Oui, bien sûr, on a voulu attaquer un ballon. Ils l'ont récupéré en bout d'aile, ils l'ont remis en jeu. Et une maladresse a fait qu'ils n'ont pas marqué, mais on voit que les Anglais sont fidèles à leur jeu. Ils ont déjà tapé quelques chandelles, ils nous mettent la pression. À nous de nous organiser à partir de là et de reprendre le match en main. Parce que le cuir chevelu de Ben Clark, le numéro 8 anglais, saigne. Celui-ci a quitté momentanément le terrain, remplacé par Papy Dean Richards, qui ne s'attendait certainement pas à jouer au parc cet après-midi. Il n'était même pas remplaçant il y a 3 jours. On l'a appelé à la rescousse parce que Rodbert n'était pas en état de tenir sa place de remplaçant. Et le voilà maintenant sur la pelouse. Oui, alors qu'on revoit ici ce passe de jeu avec Ring qui a donné à l'intérieur à Underwood. Underwood qui tente de passer à 4. C'est vrai que la passe n'était pas très bien assurée. Allez, on revient au jeu. C'est une mêlée qui a lieu dans nos 15 mètres. Introduction par Philippe Carbonneau. La France pousse et l'on progresse. Pelouse au sol, tout près des 22 mètres de l'équipe de France avec un relais de Jean-Michel Gonzalez. Carbonneau attend cette balle. Oui, je crois que la Bechig est perdue. Oui, mais M. McHugh
Nous Un sifflet progressions. pour une mêlée ordonnée, introduction France. Nous progressions sur cette mêlée ouverte, alors il nous rend la balle, Monsieur Macius. On va pas s'en plaindre. Certainement pas. Avec cette mêlée sur les 22 mètres de l'équipe de France, l'introduction est pour Philippe Carbonneau. Il faut qu'on se sorte de cette zone, Pierre. Et comme on est derrière nos propres 22, il faudra en profiter pour dégager un petit peu son camp, desserrer l'étreinte. C'est un coup franc qu'a sifflé Monsieur Macius contre l'Angleterre. Vous voyez le bras cassé. S'il avait le bras tendu, ce serait une pénalité. Carbonneau pour la croix, derrière ses 22 mètres, l'ouvreur de l'équipe de France n'a pas trouvé la touche. Non, mais il a trouvé 4. Pour une relance côté anglais. Up and under. Histoire de renvoyer le ballon dans le camp de l'équipe de France. Récupération de la balle par Sadourny. Et une charge d'Olivier Roumat pour les Français. Carbonneau. Carbonneau pour la croix. Chargé par Dallaglio. Thierry Lacroix, le rebond favorable. Et la balle sort en touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre sur ce dégagement de l'ouvreur du 15 de France. Thierry Lacroix. Oui, on manque un petit peu de liant au niveau des avants. Et je trouve que l'on vient au coup par coup dans les regroupements. On ne fait pas très preuve de collectif. Chacun faisant son effort individuel. Il va falloir revoir un petit peu ça. Parce que contre les Anglais, il faut jouer plus que jamais groupé, lié, pour être efficace. Marc Regan pour la remise en jeu à la touche. Beaucoup point, hein. 23 ans, mais une belle santé déjà. Johnson a détourné. Richards fait le maul. Ils ont toujours l'avantage du ballon, les Anglais, sur ce maul. Dawson essaie de feinter. Personne, hein. Up and under de Dawson pour l'équipe d'Angleterre. Philippe s'attendrait à la réception pour l'équipe de France. La balle n'est pas sortie en touche. Cabane l'a rendue vivante en avant de Thierry Lacroix. Ça profite aux Anglais. Mike 4. Voilà, il y a un avant. Sur la réception de balle là-bas, il y a un avant justement des Français. Et on va venir à l'origine de celui-ci, puisque les Anglais n'ont pas tiré profit. Donc c'est une mêlée. Dans nos 40 mètres, avantage d'introduction pour Macius Dawson. Et les kayaks sont de geler de plus en plus. Voilà. Ça se gèle les kayaks, vous avez raison de le dire. Allez, c'est parti. Avec l'intervention de Dawson qui met la balle dans les bras de Sadourny qui fait un arrêt de volée. Il peut le faire, il est derrière ses 22 mètres. Donc c'est réglementaire. Et il a lancé le coup, tiens, Le jeu Sadourny. continue. De ses avants. Monsieur Macius siffle une mêlée ordonnée. Introduction Carbonneau pour l'équipe de France. Ainsi que il rate, amic. William. À une trentaine de mètres de notre ligne. Introduction Carbonneau pour les Bleus. Carbonneau contré. Récupération du ballon par Dallaglio qui arrive sur les 22 mètres français. Ils sont plus collectifs que Dawson, nous. Regan, Roundtree maintenant, Dean Richards. Si on a pénalité. La balle pour Dawson. Dawson pour Grayson qui trouve à l'intérieur du soutien. Dawson à suivre. Jean-Luc Sadourny, pressé, échappe effectivement à Dawson. Et sous les applaudissements du public du Parc des Princes, l'arrière de l'équipe de France touche au-delà de ce 22 mètres. Attention, mais que les avants anglais semblent mettre la main sur le match. Et ils le font, eux, avec un collectif qui nous pose des problèmes. Allez, Sadourny, toujours du talent. Une petite vuelta. Et il peut dégager avec son pied droit. Marc Regan va faire l'introduction, le lancer en touche en tout cas. Relayé ce ballon récupéré par Olivier Merle pour l'équipe de France. Ah oui, après 2 ou 3 tentatives. Allez, c'est parti avec Pelouse. Ici, Carbonneau qui va solliciter dans l'axe Thierry Lacroix qui pourra dégager en touche. Et il le fait directement comme il a le droit de le faire. La touche est trouvée à peu près à 40 mètres de la ligne des Français, alors que le score est toujours 0-0 entre la France et l'Angleterre. On joue depuis 22 minutes ici au parc. Voilà, c'est un match très très engagé, acharné même par moments, où les défenses semblent prendre le pas sur les attaques. Le round d'observation dure. Observation dure.
encore à l'avantage de l'alignement anglais cette balle, mais il semblerait qu'on l'ait subtilisé, pas du tout. Elle est du côté du parc anglais, l'arbitre ne l'accepte pas et il va leur donner la balle à ces Anglais pour l'introduction de la mêlée qui va suivre. Cantange, Pierre, Cantange. J'entends swing low, swing chariot, ça veut dire que les quelques milliers de supporters anglais qui ont eu la chance de trouver une place pour le parc sont en train de prendre confiance parce que leur équipe tient bien tête à l'équipe de France. Oui, je pense que Richards va rester en jeu parce qu'il avait 5 minutes pour revenir, Clark, et je ne l'ai pas vu revenir. Et je vois toujours là-bas en position justement Richards, qui est une force de la nature. On n'a pas qu'ils se soient enfermés dans les vestiaires et qu'on ait perdu la clé. Alors que Michel Perrier. Aïe, regardez qui arrive, regardez qui revient. Qui se ils ont retrouvé la clé. Ils ont retrouvé la clé, là, tandis que Michel Perrier en profite effectivement pour changer de chaussures. Le seul débutant de ce match côté français, Michel Perrier, un ancien troisième ligne reconverti pilier. Michel Perrier de la Valette. Quelle école de rugby. Beaucoup de grands joueurs toulonnais sont passés par là. Derrière sa mêlée, Dawson. Sadourny est à la réception pour l'équipe de France. Et oui, mais il a manqué d'effectifs pour l'aider. Ça fait rien, c'est lui qui réceptionnait la balle. Donc la mêlée qui suivra sera à notre avantage pour l'introduction. Alors que ici, Clark se pose des questions. Va-t-il vouloir de moi, monsieur l'arbitre? Non, il laisse jouer la mêlée. Il vient de siffler, il vient même de siffler une pénalité, non un coup franc pour la France. Il faut dire que Dean Richards avec son numéro 21, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus sourd. Et il n'entend pas qu'on l'appelle pour céder sa place à Ben Clark. Pendant ce temps, Thierry Lacroix trouve la touche sur la ligne médiane. Ah ça y est, il a entendu. Il a entendu Dean Richards et il va passer le relais à Ben Clark, le leader du pack anglais qui reprend sa place. Après s'être fait soigner une coupure au cuir chevelu. Cette touche est sur la ligne médiane. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Ce France-Angleterre est commencé depuis 25 minutes ici au parc. Reagan a fait leur mise en jeu. Ojomo n'a pas pu contrôler cette balle pour les Anglais. Il a même fait un en avant et tout ça va se transformer par une mêlée à l'avantage des Français. Bon, ça ne me déçoit pas que Richards soit sorti. Oui, parce que c'est un sacré client. Oh oui alors. Philippe Carbonneau pour l'introduction, sorti pour Lacroix. Oui. Oh, il y avait une prise de risque côté français là. Oh, devant les deux briscards que sont Gus Scott et Carling. Attention, il faut assurer les passes. Hein. Dawson attend cette balle sur la ligne médiane. Elle est travaillée encore par les avants anglais. Dawson pour Grayson. Oh, joli pied gauche de Grayson. Sauvetage de Sadourny. Il a mis le bout du pied en touche. Jean-Luc Sadourny. Pas de beaucoup. Non, il crampon. Mais il a mis le pied sur la ligne de touche et l'on sait que la ligne de touche est hors jeu. Voilà. Steve Ojomo, natif du Nigeria. Il respire à plein nez. Oui, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais il y en avait un petit peu, un petit bout, et ça suffit. Oui, mais ça fait que les Anglais sont installés dans nos 15 mètres, avec la remise en jeu qui leur échoua, c'est-à-dire que c'est Marc Reagan qui va choisir son preneur de balle. Va-t-il solliciter le géant Béfil? Va-t-il faire une touche longue? Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Remise en jeu Marc Reagan pour l'Angleterre. Béfil a détonné, récupération du ballon par Benazi pour l'équipe de France. La pénalité contre nous. Oui, oui, oui. Dans l'alignement, nous avons poussé les preneurs éventuels de balle en touche anglais. Et c'est la pénalité, regardez, vous le voyez bien. Il est bien, regardez, il a été poussé, effectivement. Voilà, ne discutons pas la décision de l'arbitre. Pénalité pour monsieur Grayson. Et l'occasion pour Paul Grayson d'ouvrir le score ici au Parc des Princes. Tandis que la France et l'Angleterre sont à égalité 0-0. Le match est commencé depuis 27 minutes. Pour son premier match contre les Samoa, Paul Grayson avait réussi
17 des 27 points de la victoire anglaise. Oui, au niveau de l'angle de tir, c'est à peu près dans le même axe où tout à l'heure il avait échoué. C'était 10 mètres en retrait, mais l'angle était à peu près le même. Donc il risque de rectifier son tir, taper un peu plus sur le poteau de droite. Mais ça, c'est son problème. Hein. Allez, Paul Gresson. Il va faire un petit décalage vers la gauche. Voilà. Et à la 28e minute du match, Paul Gresson ouvre le score pour l'Angleterre. Angleterre 3, France 0. Pierre Salviac. Oui, Laurent Belay. Oui, on est avec Rob Andrew qui vient d'assister aux 3 premiers points anglais de ce match. Rob, on n'attendait pas les Anglais à ce niveau. Hein. Oui, c'est bon, ils ont bien commencé le match. Et les avants ont gagné le ballon. C'est bon pour les Anglais. Merci. Et voilà, il a dit peu de choses, mais ça veut dire beaucoup. Effectivement, vous voyez, les avants qui gagnent les bons ballons, c'est bien là l'essentiel. Et souvent, quand on n'a pas de ballon, on est mis à la faute aussi. Paul Gresson qui a justement succédé à Rob Andrew, maintenant observateur, à l'ouverture et dans le rôle de buteur de cette équipe d'Angleterre. Voilà, et s'il y a une mêlée au centre du terrain, à l'avantage des Anglais, c'est que le renvoi de Thierry Lacroix n'a pas fait les 10 mètres réglementaires. Donc les Anglais ont choisi une mêlée plutôt que faire rejouer le renvoi. Allez, là, ça s'effondre, on va faire refaire cette mêlée. On cite toujours rapidement une mêlée effondrée. C'est nécessaire parce que c'est dangereux, une mêlée qui s'effondre. Dangereux pour les premières lignes surtout. Petit incident de jeu, c'est la raison pour laquelle le match est arrêté. Il est en train de relasser sa chaussure dans le camp de l'équipe de France. Il me semble avoir reconnu Michel Perrier. Oui, c'est lui qui a des petits problèmes depuis quelques instants. Alors que l'introduction est faite par Dawson sur la ligne médiane pour l'Angleterre. Oui, alors que Clark bloque la balle dans ses pieds. Encore la mêlée effondrée. Va-t-il sanctionner, monsieur l'arbitre? Évidemment, tout le monde se rejette les torts. Dawson introduit. Allez, sorti à nouveau pour l'Angleterre. Il va jouer sûrement avec Grayson, alors que la progression collective a la pénalité. Aïe, 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 aïe. Il pense qu'on a levé la mêlée, l'arbitre. Alors qu'on était en mauvaise posture. Vous voyez que le collectif marche bien du côté des Anglais, que leurs avances sont liées, soudées, qu'ils nous poussent sur les impacts physiques. Et c'est une occasion qui est donnée encore à Paul Gresson de tenter cette pénalité dans le domaine du réalisable. Hein. Et l'équipe de France qui subit, multiplie les il fautes maintenant. Pas, Pierre, il n'attente pas. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Il va taper en touche, il va taper une chandelle. Oh, c'est pas brillant. Non, c'est pas brillant. Mais ça fait quand même une touche tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Il va falloir qu'on se réveille, les enfants. L'équipe d'Angleterre, eh oui. 3-0. Paul Gresson, ici au gros plan, qui s'est entraîné d'ailleurs hier après-midi. Il a bien fait. Dans ce Parc des Princes, à tenter des pénalités. Dans ce Parc des Princes qu'il ne connaît pas, qu'il découvrait. Ce Parc des Princes si impressionnant, dit-on. Surtout quand on le visite pour la première fois. Reagan fait l'introduction en touche. Le B pour Ojomo. Dawson tout de suite relayé par Dalaglio. Avec une charge de Ben Clark qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de France. Dawson, ça continue maintenant par Roundtree qui met la balle au sol. Oh, les Anglais sont menaçants. Un petit côté Grayson. Il a trouvé l'avant Mike 4, l'arrière qui attend du soutien. L'organisation anglaise, heureusement, intervention de M. McHugh. C'est encore une pénalité contre nous. Mais heureusement que dans cette phase de jeu, Philippe Saint-André est venu perturber le jeu de ligne des Anglais parce qu'il jouait un 4 contre 2. Ça pouvait faire mal, mais le vieux briscard qui est maintenant Philippe Saint-André, il a du métier, il a du talent aussi. Il est venu enrayer, mais dans le regroupement, eh bien, on s'est mis à la faute. Et c'est une nouvelle occasion qui est donnée à Paul Gresson de tenter cette pénalité. Regardez ici Philippe Saint-André qui a quitté son aile là-bas, qui est venu s'intercaler, heureusement. Rien que ce petit geste a perturbé le jeu de ligne des Anglais. Eh bien, je vais vous dire, Pierre, il ne faudrait pas qu'il a réussi, c'est parce que... il me chante qu'à deux, hein. 50% de réussite pour l'instant, le buteur de l'équipe d'Angleterre. Les 22 mètres en coin, Paul Gresson. Alors que les Anglais mènent 3-0 ici au Parc des Princes, à 8 minutes de la mi-temps.
L'occasion pour le buteur de l'équipe d'Angleterre d'aggraver la marque. Non, ça ne passe pas. Toujours 3-0 pour les Anglais. C'est un renvoi 22 mètres côté français. Paul Grayson vient d'échouer. Thierry Lacroix va faire ce renvoi 22 mètres. Récupération du ballon. Rory Underwood pour 4. L'arrière anglais qui tape en chandelle. Olivier Roumat est à la réception pour l'équipe de France. Prise de balle, Pelou, Roumat. Construction du môle côté français. Et une charge de Benazi maintenant. C'est peut-être le réveil des avants tricolores. Avec un bon relais de Michel Perrier qui renvoie le jeu maintenant dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Ça continue dans l'axe profond par les avants français. Et on peut élargir peut-être le jeu maintenant par une nouvelle charge de Benazi d'abord pour fixer une nouvelle fois les Anglais. Et provoquer une faute de l'équipe d'Angleterre. Oui. C'est un prêté pour un rendu. Dans une même phase tout à l'heure, Mathieu, l'arbitre, n'a pas hésité à sanctionner les Français. Eh bien, c'est normal. Là, il les a sanctionnés. Non, c'est les Anglais qui l'ont sanctionné au bénéfice des Français. Et c'est bien. C'est bien vu, c'est bien fait. Allez, Thierry Lacroix. 38 mètres en coin, c'est pas facile. Hein. On approche de la mi-temps, je crois, Pierre, non? Oui, il serait donc important pour l'équipe de France de réussir cette pénalité. À un peu plus de 5 minutes de la mi-temps, alors que l'Angleterre mène 3-0 ici au Parc. Thierry Lacroix pour l'équipe de France. Allez, Thierry Lacroix. Bonne frappe. Bonne frappe. La balle va passer entre les poteaux. Hey 3-3. Il a réussi. Il a remis les deux équipes à égalité. 3-3. Oh, il le fallait. Hein. Oh, quelle est bienvenue cette pénalité réussie de Thierry Lacroix, le buteur de l'équipe de France. Après une charge formidable, une seconde charge formidable dans le même mouvement d'Abdelatif Benazi. Les Anglais mis à la faute. Allez, c'est parti sur le renvoi. À la réception, il y a du français. Oui, nous avons récupéré la balle en 2 temps. Carbono, vite, d'un côté fermé. Ouais, pour Thierry Lacroix qui croise avec Ntamak, qui est passé, qui a trouvé Benazi une fois encore. Allez, il s'infiltre dans le camp anglais, balle au sol, on peut jouer. Pénalité, monsieur l'arbitre, mais laisse l'avantage du jeu à Ntamak. Et encore pour les Français que c'est bon tout ça. Tout près des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre avec un bon relais d'Olivier Merle. Le manachif central est dans les 22 mètres anglais. La balle est toujours pour les Français. Relayé maintenant petit côté pour une charge de Califano. On essaie de fixer un maximum d'anglais, on va pouvoir élargir le jeu. Allez, non, il a pris l'intérieur, Thierry Lacroix, il a retrouvé du soutien. C'est Olivier Merle qui est là, c'est une pénalité. Non, il a sifflé vite, oui, mais il est contre nous, mon cher. Regardez le geste de monsieur l'arbitre, qui vient dire qu'on est allé faire un petit tour dans le camp anglais. Il n'a pas laissé le temps, la mêlée ouverte se dérouler. Il est vite intervenu, monsieur Matthews. C'est une pénalité qui va soulager les Anglais, c'est sûr. Alors que Thierry Lacroix a bien vu, bien fait. Il a donné une bonne balle à nouveau à Olivier Merle ici, qui a laissé échapper cette balle. Et c'est là sur le sol, vous avez vu, peut-être que c'est Michel Perrier qui s'est fait sanctionner. Le match est arrêté parce que Dallaglio, le 3e lignel de cette équipe d'Angleterre, a quitté le terrain pour changer de short. Et pendant ce temps, on a trouvé une touche côté anglais. Oui, l'arbitre n'est pas, le public n'est pas très d'accord avec la décision de monsieur l'arbitre. Mark Regan va faire se lancer en touche. On plan sur Olivier Roumat, le meilleur sauteur français. Oh, quelle lutte! Dawson a récupéré la balle. Ntamak, il arrive trop tard sur ce ballon qui sort en touche dans le camp de l'équipe de France. Ils les exploitent bien, les ballons qu'ils ont, les Anglais. C'est vrai, il y a une bonne alternance avec les ballons portés et les ballons joués au pied. Ce qui nous déroute un petit peu. D'autant plus qu'au pied, autant Dawson que Grayson, il joue bien, il joue juste. Moins de 3 minutes de la mi-temps, 3-3 entre les deux équipes. Remise en jeu Gonzalez pour l'équipe de France. Allez, c'est Pelouse qui a récupéré la balle en deuxième temps. Et puis c'est Perrier qui est au sol.
Et puis l'arbitre vient de siffler une pénalité. Il y a Roundtree qui vient faire de l'empilage, là, le pilier gauche anglais. Qui a été préféré à Uboku, le pilier d'origine nigérienne, jugé hors de forme en ce moment. Thierry Lacroix ici en gros plan. Thierry Lacroix va renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe d'Angleterre. S'il trouve cette touche, mais il ne la trouve pas. C'est 4 qui s'ouvrent à l'arrière anglais. Ouh, le grand coup de pied. Oh là, il a trouvé. Joué rapidement. La touche, non, il y a touche, oui. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai que Sadoni est allé chercher la balle en touche. Il n'était pas au sol, en l'air, mais elle avait franchi la ligne de touche. Alors, il ne faut pas protester, c'est normal. Et vous allez la revoir cette touche. Puis regardez, vous voyez Sadoni qui a sorti la balle qui était en touche pour la donner à Olivier Bouma. Ça n'a pas échappé à l'arbitre de touche. La preuve, c'est que la remise en jeu, elle est pour Gonzalez. En touche, Cabane était gêné. Le ballon est contrôlé par Michel Perrier au sol. Oui, Cabane a été gêné dans cette prise de balle en touche. Carbonneau derrière pour Lacroix. Et Lacroix derrière sa ligne des 22 trouve une touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Ils sont inquiets, les joueurs français. Ils n'arrivent pas à reprendre le contrôle du jeu. Et on joue les arrêts de jeu là, non, de cette première mi-temps. Allez, touche réduite. On arrive à la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. On est sur le point. Mon Dieu, on s'est mis à la faute là. On est sur le point d'attaquer les arrêts de jeu maintenant. Ainsi que vous montre ce chrono proposé par Régis Forissier qui réalise aujourd'hui. Alors voilà ce qu'a sanctionné monsieur l'arbitre, c'est que Merle est venu plaquer le preneur de balle alors qu'il ne s'était pas encore saisi de cette balle en touche, et c'est ce qui explique la pénalité et la tentative justement de Paul Cresson. Il est plus loin que les pénalités précédentes, 43 mètres à droite des poteaux, à gauche des poteaux français en regardant ceci. Une réussite sur 3 tentatives depuis le coup d'envoi. Paul Cresson, le buteur anglais. Alors que les deux équipes sont à égalité, 3-3 ici au Parc des Princes. Nous avons atteint la fin du temps réglementaire dans la première période. On entame les arrêts de jeu. Il vient taper, hein. Il vient taper, un peu court, non, il va y être, ouais. Et 6-3. Oh, le diable, qu'il est 6-3, juste avant le coup de sifflet qui annonce la mi-temps de ce match. Paul Cresson, d'un magistral coup de pied de footballeur, vient de redonner l'avantage à l'équipe d'Angleterre, qui mène par conséquent 6-3 ici au Parc des Princes. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. On se retrouve au Parc du Prince avec Philippe Saint-André et Jean-Claude Scrella qui sont en train de remonter les pendules. L'équipe de France en a bien besoin, écoutez. On ne les punit pas assez. Eux, ils nous punissent. Alors, il faut se reprendre là. On va le gagner, hein. Allez, il faut y croire. Et allez, On va le gagner. Il reste qu'il faut trouver la clé de ce match. Laurent Belay, vous êtes en compagnie de Jean-Claude Scrella. Oui, Jean-Claude Scrella qui donne les dernières directives à Philippe Saint-André. Vous voyez peut-être à l'image. En tous les cas, la synthèse de ce qui se dit à la mi-temps, c'est on fait trop de fautes. Et pour l'instant, l'impact est blanc. Il faut aussi reprendre un peu le match en mêlée. Jean-Claude, on a entendu Philippe Saint-André, un petit peu trop de fautes sur les bons enchaînements que vous avez vus. Et pour l'instant, l'impact est blanc. Oui, bon, l'impact est blanc, mais je crois qu'on a eu une réaction intéressante au niveau du jeu. Elle n'a pas été concrétisée par des points. Bon, il y a 6-3 au score. Soyons capables de continuer dans cette voie-là. Soyons capables d'occuper un peu plus le terrain. Et à partir de là, de jouer un peu plus chez eux que de jouer chez nous. Voilà le mot d'ordre. Je profite de ces quelques instants pour vous rappeler aussi que si vous avez un Minitel 3615 code Stade 2 pour élire le talent d'or de ce match, et aussi
3615 code Stade 2 rubrique rugby pour retrouver l'encyclopédie avec le palmarès de tous les joueurs internationaux, de tous les matchs internationaux, bref, de tout ce que vous voulez savoir à partir du rugby international. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps va être donné par Paul Grayson qui, juste avant le coup de sifflet annonçant la période de repos, vient de réussir pour l'Angleterre une deuxième pénalité. Les Anglais mènent 6-3. Bah là, ça ne s'annonce pas très bien. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Allez, c'est parti avec Grayson, qui lui a dépassé les 10 mètres. La balle n'a pas été contrôlée par les Français. Au contraire, c'est un en avant. Et il y aura une mêlée à l'avantage des Anglais sur la ligne des 10 mètres. Celle qu'il faut dépasser dès que vous jouez un coup d'envoi, un coup de renvoi des 50 mètres. Dawson, introduction de la balle. Vient de se détacher Dalaglio qui récupère cette balle pour les Anglais. Dawson, Grayson, récupération du ballon finalement par Carling, le capitaine anglais, sur la ligne médiane. Avec quelques tampons des Bleus, mais le ballon est toujours pour les Anglais. Ojomo, balle au sol. Dawson, Grayson pour Guscott. On n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Là, il est passé au laminoir, mais nous avons été mis à la faute sur justement Guscott qui était au sol, porteur du ballon. Est-ce qu'il a sifflé une agression? Oh, je crois qu'il est en train de sanctionner. Il met la main à la poche. Va-t-il sortir un carton? J'espère que non. C'est pour Michel Perrier. Carton jaune, oui, avertissement. carton jaune, oui. Ah là là. Pour son premier match international, Michel Perrier, le pilier de l'équipe de France, reçoit un avertissement. Puisque vous le savez, dans le tournoi, depuis l'année dernière, l'arbitre peut donner un avertissement. Oui, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Il n'a pas manqué de le faire. Et ce qui fait que Guscott est en train de se faire soigner. Pour la petite histoire, d'ailleurs, le premier joueur qui a reçu un avertissement dans le tournoi avec ce nouveau règlement, c'est Ben Clark, le troisième ligne centre de l'équipe d'Angleterre contre l'Irlande l'année dernière en ouverture du tournoi 95. Et c'est un arbitre français, monsieur Thomas, qui lui avait donné. Pierre, oui, simplement pour vous dire concernant Guscott qu'il paraît un peu incertain. Carling à la mi-temps, j'étais juste à côté du 15 d'Angleterre au centre du terrain, lui a demandé s'il voulait garder sa position sur la pelouse. Il a dit nous verrons dans 5 minutes. Donc je ne suis pas sûr que Guscott puisse terminer cette rencontre. Mais qu'est-ce que vous nous apprenez là, mon cher Nelson? Et puis je peux aussi vous dire, Pierre, que Carling motivait ses hommes en disant qu'il faut alerter peut-être davantage les ailes, davantage Underwood. Ensuite, on ne nous a pas laissé approcher davantage, mais les Anglais paraissaient relativement confiants. Là, vous nous donnez une mauvaise nouvelle là. Nous avons un espion sur la pelouse. Et tant mieux, Nelson. Allez, la remise en jeu jouée par Mark Regan à l'avantage des Anglais. Loin là-bas pour Grayson. Et puis pour Carling. Carling qui a pu donner, oui, Dalaglio en soutien. Le ballon n'est pas perdu pour les Anglais qui le remettent en jeu maintenant avec une charge de Regan, le talonneur, un coup de sifflet de monsieur Macu qui va donner une mêlée à la France. Il y avait un en avant de passe dans ce jeu entre avant et c'est une mêlée à l'avantage des Français. Ils ne perdent pas les ballons, les Anglais, quand ils le possèdent. Pas poussé avant l'introduction. Ça nous pose des problèmes, Pierre, parce que nous n'avons rien à grappiller. Ils ne laissent rien traîner. Économes ils sont. On dirait les Écossais. Allez, c'est Pelous qui a la balle dans ses pieds, qui va sûrement jouer avec Carbonneau. Oui, on tente une 89. Pour le moment, ça progresse très légèrement, un petit centimètre à peine. Oh, pour Cabane, relais avec une charge maintenant d'Olivier Merle. Balle au sol. Carbonneau a pu élargir avec une charge maintenant de Califano qui a franchi la ligne médiane. Bien servi par Thierry Lacroix, mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Allons-nous garder l'avantage du ballon au sol? Non, mais c'est une mêlée qui restera quand même avec une introduction pour Philippe Carbonneau, ce qui est un avantage certain. C'est signe qu'il a tout vu, hein, monsieur Macu. Philippe Carbonneau, introduction pour l'équipe de France. Dans le camp de l'équipe d'Angleterre, cette mêlée. Pelou pour Carbonneau. Allez, le regroupement, c'est un vol. La balle est récupérée par Carbonneau, côté fermé avec Philippe Saint-André, qui en fait son affaire, mais il est pris, mise au sol. On garde l'avantage du ballon, c'est bien là l'essentiel. Olivier Boumat, Menazi. Pourtant, les grands étaient venus. Il y en a d'avant français, il y aura une mêlée pour les Anglais.
C'est toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Il faut dire pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus que l'avertissement qui a été donné à Michel Perrier, contrairement au championnat, le joueur n'a pas à quitter justement ses équipiers pour 10 minutes. Non, non, il reste dans le jeu, mais attention, il est prévenu. Et au second avertissement, eh bien, il ira faire un petit tour au vestiaire. Dawson fait l'introduction pour l'équipe d'Angleterre. À 40 mètres de la ligne des Anglais. Dawson en chandelle. Jean-Luc Sadourny attend ce ballon pour l'équipe de France et le récupère. Du soutien tout de suite. Une mêlée pour la France. Oui, c'est le règlement. Lorsque vous récupérez une balle sur coup de pied adverse, eh bien, s'il y a un molle ou une mêlée verte qui suit alors que la balle n'est pas jouable, eh bien, ça reste l'avantage de celui qui a réceptionné le ballon. Philippe Carbonneau fait l'introduction. Il va aller chercher Thierry Lacroix sûrement. Non, il m'a fait mentir, c'était pour Sadourny dans l'axe. Sadourny dans ses 22 mètres. Dégage en touche. Le ballon sort à 40 mètres de la ligne de l'équipe de France. Sur ce dégagement de Jean-Luc Sadourny. Et oui, nous avons entendu les consignes de Jean-Claude Scrella tout à l'heure, mais il est certain que les consignes du coach anglais étaient les mêmes. Il faut jouer chez l'adversaire, il faut s'installer chez l'adversaire. Johnson a détourné pour Dawson. Grayson maintenant pour Carling, le capitaine anglais, qui est entré dans le camp de l'équipe de France. Dawson. Grayson. Tamac à la réception dans ses 22 mètres, l'ailier français pour une relance peut-être. Le voilà Tamac. Allez Milou. C'est le moment de réveiller les Bleus. Michel Perrier plaqué. L'introduction sera pour l'équipe de France sur cette mêlée ordonnée sifflée par M. Makiou. Oui, parce qu'il y avait une progression incontestable. Donc on rend la balle à l'équipe qui progressait. Alors qu'on voit ici Emile Tamac, une des rares fois, une des rares occasions qu'il a de relancer le jeu. Et Dieu sait si c'est un joueur de relance. Allez, c'est souhait. On Elle a renversé l'attaque pour Lacroix. Et ça, c'est ramener le jeu dans le camp adverse. Et c'est bien fait. La balle va-t-elle? Non, il n'est pas venu en touche. Le retour est favorable à 4 qui a trouvé le soutien de Slayton. Le dégagement de Slayton cherché par Castagnède. Et petite touche concédée par l'ailier droit de l'équipe d'Angleterre sur les 22 mètres anglais. Jean-Michel Gonzalez va faire la remise en jeu, la touche est réduite. Roumat et Merle côté français. Roumat a détourné, oui, mais le ballon est gagné par Grayson pour l'équipe d'Angleterre. Dans les 22 mètres anglais, ce regroupement. Ils sont ressaisis sur l'impact physique les Anglais. Ils étaient un petit peu en difficulté, puis ils se sont ressaisis. Ils progressent sur cette balle au sol qui va sortir certainement pour eux avec Dawson qui va en faire son affaire de taper en touche directement. Il peut le faire, il est derrière ses 22, il ne s'en prive pas. Et la balle sort en touche. Noté par Dawson, le nouveau demi de mêlée de cette équipe d'Angleterre. Jean-Michel Gonzalez va faire la remise en jeu. Les Français ramènent du monde dans l'alignement. Les Merle ici en premier plan. Gonzalez, qui va-t-il choisir? C'est bien fait pour Roumat. Carbonneau pour Lacroix. Up and under. 4 est à la réception dans ses 22 mètres. N'a pas contrôlé la balle récupérée par les Français. Ils peuvent continuer d'enchaîner le jeu. Il faut y aller vite. Pour la pénalité, monsieur l'arbitre. La pénalité, il ne l'accepte pas. Il dit qu'il y avait un en avant anglais. Ça va se transformer par une mêlée. Mais c'est vrai qu'on a vu là le numéro 5 défile dans le camp français en position de hors-jeu. Mais précédemment, il devait y avoir un en avant. Il y a peut-être un petit drop. Inventé, monsieur Marcus. Richard Dourt est touché, me semble-t-il. Il y a peut-être un petit drop à tenter. Je ne sais pas si c'est un drop ou quoi, mais il faut faire quelque chose. Hein. En tout cas, en ce moment, Richard Dourt a fait appel au kiné de l'équipe de France, Xavier Gousse. Ça y est, il reprend sa place. Lacroix s'est mis dans l'axe des poteaux. C'est une bonne mêlée, ça. Sortie Pelouse, sortie Carbonneau avec le pied. Suivre. Ils jouent. Oh, ils sont poussés dans la mêlée. Ils vont mêler à 5 mètres. Monsieur l'arbitre, mêler à 5 mètres, introduction pour les Français, je vous prie. Saint-André était là, bien en embuscade. Oui.
Là voilà. Dans le dos de Sledholm. Oui, vous allez voir, ils vont rentrer porteurs du ballon dans leur en-but. Voilà, ce qui explique qu'il y aura une mêlée à 5 mètres d'introduction pour Carbonneau. C'est une mêlée formidable. Allez, Pelous, on essaie de pousser l'anglais. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ils sont gaillards, les diables. Allez, on va faire la mêlée. Elle s'est relevée, celle-ci. On va garder heureusement l'avantage de l'introduction. Un bon quart d'heure de l'équipe de France depuis le coup d'envoi là. Et c'est sans doute le moment maintenant de concrétiser cette domination. On est bien, on est bien. Il faut marquer maintenant. Allez, on y va. L'équipe de France est menée 3-6, je vous rappelle, au Parc des Princes. Philippe Carbonneau pour l'introduction. Oui, il se passe des choses au niveau des premières lignes, mon cher. Et on y va, c'est parti. Encore une embrouille. Pénalité pour la France. Normal, ça fait 3 mêlées qui refusent, une qui s'effondre. Ils sont sanctionnés. On va Allez, tenter Thierry Lacroix, oui. Alors que l'équipe de France, je vous le rappelle, après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps ici au Parc, est menée 3-6 par l'Angleterre. Et Thierry Lacroix, le buteur français, l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Pour lui, rien n'est irréalisable, même si cette pénalité est complètement à gauche des poteaux anglais. Thierry Lacroix. Très importante cette pénalité. 50% de réussite depuis le coup d'envoi, Thierry Lacroix. À côté. Oh, ça passe à côté, oui. Oui, c'était mal parti. C'était mal parti. Je rappelais au début de ce reportage qu'il n'avait pas été heureux ici contre l'Angleterre il y a 2 ans dans ces tirs au but. Il ne faudrait pas que l'histoire se renouvelle parce que l'équipe de France a besoin de Thierry Lacroix plus que jamais aujourd'hui. Oui, alors que vous voyez ici Jean-Luc Sadourny qui est en train de se faire soigner. Bargous, le masseur de l'équipe de France. La balle est bien prise à 2 mains par Olivier Roumat. À 14, sur lui, on a pu constituer le molle. Puis ça se transforme par une mêlée ouverte puisque le porteur du ballon a été mis au sol. Et on peut jouer pour Thierry Lacroix une chandelle. Ah, très bien, très haut. Assez haut pour qu'on arrive au point de chute avec eux. Il s'est précipité sur cette chandelle. Catapulté. Hein. La balle est à l'avantage des Anglais sur ce moment. Sous la pression, les Anglais, ils sont à 1 mètre de leur ligne. Ah, si la balle pouvait sortir côté français. Et non, elle sera à l'avantage des Anglais pour l'introduction qui suivra. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, c'était une belle occasion pour nous. Et il y aura une phase classique, c'est-à-dire une mêlée classique. Alors qu'on voit ici la réception de Michael Catt. Et les Français sont toujours à 14. Jean-Luc Sadourny finit de lasser sa chaussure et va rejoindre le groupe. Pendant ce temps, alors que vous revoyez cette action. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui s'est déchiré, bah là? Oui, une déchirure. « 5 mètres de la ligne de l'équipe d'Angleterre. Dawson, introduit pour les Blancs. Et les Français qui poussent, Le ballon est contrôlé par les Anglais, mais ils sont toujours sous la pression. Dawson essaie de mettre du monde hors jeu. Dawson pour Cresson. Et Cresson de son en-but trouve une touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Et il y avait le feu là. Alors que Richard Dourt a esquivé très sportivement Paul Cresson. La demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre. C'est bien, il a respecté, c'est bien. Il faut respecter toujours ses vis-à-vis. Démontrant qu'il sait maîtriser ses réflexes. Alors que du côté français, on va peut-être procéder à un changement. Allez, Michel Gonzalez, il a joué pour justement Benazi, qui a bien pris la balle. Mise au sol, mêlée ouverte, sortie pour Carbonneau. Il va aller chercher certainement Thierry Lacroix. Faut-il que la balle sorte? Et pourtant, elle est jouable, on le voit. Le drop, le drop, le drop, et c'est fait 6 à 6. Oh, que c'était bien fait. Thierry Lacroix remet l'équipe de France à égalité.
après un quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Regardez le phénoménal drop de Thierry Lacroix. Oh, il y avait 3 joueurs qui le chargeaient. Eh bien, il n'en faut plus que ça pour le démonter, Thierry Lacroix. Alors que je vois Bernard Salle s'échauffer, on va procéder à un changement. Ah, c'est Jean-Luc Sadourny qui quitte le terrain. Je pense que... Tamac va jouer arrière. Oh, je pense que Tamac va jouer arrière, oui, et Salle va jouer, Bernard Salle va jouer à l'aile droite. Bernard Salle qui est en grande forme avec Bègle. Il le montre tous les dimanches avec son club. Formidable joueur qui a des jambes extraordinaires. Et c'est justice qu'il soit là aujourd'hui. La balle n'a pas pu être saisie par les Français, elle est récupérée par Johnson, mise au sol, et on va jouer, on percute. Ouh que c'est mauvais, c'est une production anglaise. Johnson, il a trouvé Rentry. Johnson à nouveau. Le drop de Grayson, le drop de Grayson, le drop de Grayson, le poteau. Dans le poteau. Et l'équipe de France s'en sort bien. C'était la réponse du berger à la bergère. Et Grayson répondant à la croix. On va au 22 mètres, hein. Et bien, dis donc, on va respirer un petit peu. Regardez la passe de Dobson chez Grayson, qui lui aussi a 3 Français devant lui. Il a moins de réussite que Thierry Lacroix. Le poteau était là pour contrer justement ce drop. Et occasion donnée à Thierry Lacroix de jouer fort, très loin, dans les bras de 4, non, du d'ouverture Cresson, je pense, oui, c'est lui qui a tapé une chandelle. Ntamak à la réception. Bien prise cette balle. C'est un bon enchaînement. Roumat cherche le soutien de Merle, le voici. Merle provoque un maul. C'est toujours dans le camp de l'équipe de France ce regroupement. On a toujours la maîtrise du ballon. Progression dans l'axe. On ne peut plus progresser, alors on va libérer la balle. Pour Carbonneau. C'est fait. Carbonneau pour Lacroix. Lacroix pour Richard Dourte. Et d'un coup de pied phénoménal, Richard Dourte dégage en touche trouvée sur la ligne médiane. Ouais, qui donne de l'air à l'équipe de France. Pierre Salviac. Oui. Oui, on est avec Jean-Luc Sadourny. Donc c'est une petite entorse et vous êtes retordu la cheville. Hein. Je suis retordu la cheville. J'arrive pas à marcher, donc je préfère laisser ma place. J'ai pas de chance. Ça fait 3 fois les Anglais, 3 fois je sors, je finis pas les matchs. Bon, je crois que sur des matchs comme ça, il faut être à 100% de ses moyens. Autrement, il faut laisser la place. Sur le terrain, vous sentez comment les Français là? Et on perd beaucoup de ballons dans le jeu et je crois qu'il nous reste encore 20-25 minutes. Il faut qu'on ait beaucoup de conquêtes et dynamiser notre jeu. On n'a pas encore mis notre jeu en place, on n'arrive pas. Et il faut dynamiser un peu plus parce qu'eux, ils nous amènent en touche à mêlée et on joue à leur rythme. Et pendant ce temps, le ballon est dans le camp de l'équipe d'Angleterre, récupéré par 4. 4 qui dégage dans les bras d'Emile Tamac. Et la relance d'Emile Tamac avec le soutien de Pelou maintenant. Olivier Roumat, la balle à l'aile pour Philippe Saint-André. Sur la ligne médiane cette action, Philippe Saint-André qui essaie de s'infiltrer dans la défense anglaise. Balle au sol, Carbonneau pour Merle. Oh, il a franchi la montagne. Lacroix, coup de pied tactique et remarquablement bien trouvé dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Très bien joué. Tactiquement très bien joué, très bien terminé par Thierry Lacroix qui a bien dosé son coup de pied pour nous ramener justement dans les 22 mètres anglais, alors qu'il y a eu des percussions très bénéfiques pour les Français sans perdre le contrôle du ballon. Allez, le public est là, il encourage les siens, c'est normal. Car c'est ce que nous voudrions voir, encourager les siens et respecter les autres. Regan fait l'introduction dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Pelou. Cabane. Non, c'est Pelou. Magnifique dans cette prise de balle. Et on s'est regroupé. Et on va se dégager avec Merle, la montagne. Et pénalité. Voilà ce qui arrive lorsque on est porteur du ballon et qu'on a l'impact physique pour soi. On met le défenseur à la faute. Ce qu'ont fait ici les Français devant le pack anglais. Les Anglais sont sous la pression, oui. 6-6 entre les deux équipes ici au Parc des Princes. C'est la 18e minute de cette deuxième mi-temps. Thierry Lacroix va tenter la pénalité. L'occasion de donner l'avantage à l'équipe de France pour la première fois depuis le coup d'envoi. Allez Thierry, concentre-toi bien. Respire un bon coup. Kop de Perle-Wechig et toute droite. 33% de réussite
Le buteur de l'équipe de France peut mieux faire. 22 mètres en coin. C'est pas devant. Une image que l'on connaît bien. Beaucoup de concentration. Et voilà. Oui. Voilà à côté. Ah, il s'en est fallu de peu. Décidément, il est maudit, Thierry Lacroix, cet après-midi. Eh oui. Mais comme disait le grand-père d'André Boniface, passage proche ne compte pas. Oui. Oui. Il va falloir régler le tir, Thierry. Bravo, 22 mètres. Paul Grayson pour l'équipe d'Angleterre. C'est la mi-temps de la deuxième mi-temps. Ici au parc avec une prise de Barhoumat pour les Français. En 3, up and under. Dans les 22 mètres anglais, 4 à récupérer la balle. Ce sera une mêlée. Introduction Dawson pour l'équipe d'Angleterre. Eh oui, il a considéré, c'est vrai, que l'Anglais a réceptionné la balle sur coup de pied adverse, en l'occurrence le coup de pied de Thierry Lacroix, dont la mêlée qui suit est à leur avantage. Car tel est le règlement. Allez, la poussée est française. Oui, mais la balle est dans le camp des Anglais. On leur avait saisi la balle sur l'introduction adverse. Il n'a pas accepté l'arbitre. Il va faire refaire la mêlée. Ah, c'est de l'or quand on prend la balle sur l'introduction adverse. C'est de l'or. Mais voilà. On va la faire refaire. Et toujours l'introduction évidemment pour Dawson. Il est bien soudé là le paquet français. Au pied, dans les bras de Tamac. Oui, bonne récupération du ballon. Bernat Sall. Ah, il a tapé directement en touche. Oui. Bernat Sall sous la pression en position de dernier défenseur a tapé directement en touche. C'est pas facile avec le temps qu'il fait de rentrer en cours de match. La remise en jeu va être effectuée à hauteur de la ligne médiane. Emin Tamac. Maintenant dans le rôle d'arrière de l'équipe de France. Regan pour la remise en jeu à la touche. Oui, avec juste trois joueurs dans l'alignement de chaque côté. Il y a Johnson, Bayfield, Ojomo. Côté anglais, récupération Dawson pour l'Angleterre. Regan fait le maul. Aroumat a récupéré la balle. Caban qui essaie de s'échapper. Balle au sol. Aussitôt libéré. Enchaîner tout de suite les Français. Faute anglaise, on a essayé de gratter un ballon. Il n'a pas hésité, monsieur Maciu. Il n'a pas hésité à siffler cette pénalité. On a essayé de tricher côté anglais, mais monsieur Maciu avait l'œil à tout. Pénalité. Sur la ligne des 40 mètres. Voilà, c'est pas une affaire de puissance pour Thierry Lacroix, c'est une affaire de direction, de précision. Et 1 sur 4. Avec plus de 25% de réussite. Il va falloir qu'il redresse un petit peu la barre. Il est très loin de sa moyenne, Thierry Lacroix. En tout cas de la moyenne de la dernière Coupe du Monde, qui en avait fait de lui le roi des buteurs. 6-6 entre les deux équipes. Allez, cette fois c'est bien 40 parti. mètres. Il a tapé facilement à l'aise, oui, et très à l'aise même, oui. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, l'équipe de France mène au score grâce à cette pénalité réussie par Thierry Lacroix. 9 pour la France, 6 pour l'Angleterre. Et si ça pouvait maintenant redonner confiance aux joueurs de l'équipe de France. Et oui, mais méfiez-vous, il va y avoir la réaction des Anglais, ce qui est normal avec la remise en jeu à l'avantage des Anglais. Attention, il est pour eux la balle. Allez, sollicitation de Dawson vers Grayson. Grayson qui va taper une chandelle juste où se trouve Emile Ntamak. Il n'a pas fait l'arrêt de volée alors qu'il était entouré de défenseurs. Mise au sol, la balle sera pour les Anglais. Alors que la réception a été faite par... Comment m'expliquer ça? Tiens, voilà une réception faite sur un coup de pied anglais par Ntamak. Il y a un regroupement au sol, la balle ne sort pas et il donne la balle aux Anglais. Tiens, c'est bizarre. Voilà Ntamak qui est pris par la défense anglaise. Oui,
Ça, c'est Dawson. une phase de règlement. Sortie pour personne, a dit monsieur l'arbitre. Salut le maître, il fait ce qu'il veut. Toujours introduction pour Dawson, le demi-mêlée de l'équipe d'Angleterre. Et là, au milieu, dans tout ça, Pierre, c'est que nous sommes dans nos 15 mètres. Oui, et que la balle, elle est pour les Anglais. Attention Clark. Oh, Dalaglio qui vient de s'échapper pour l'équipe d'Angleterre. Pas de faute devant les poteaux, pas de faute côté français. Laissez la balle aux Anglais et préparez-vous pour le petit drop ici. Et voici le drop. Oh, dans un fauteuil. Oh, ouais, il est devant les poteaux. Dans un fauteuil. Oh là 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 là. N'a pas manqué le type. Oh non. Tadizio. Sur un service de Ben Clark en position de demi-mêlée, Paul Cresson dans un fauteuil vient de passer ce drop. Regardez ça, à Keta vous êtes. 9-9 entre les deux équipes maintenant. Bon, eh bien, il remet tout en question. Tiens, le demi d'ouverture, Paul Cresson. Allez, renvoi des 50 mètres joué par Thierry Lacroix. Il a joué un peu long pour ses amis roumains, ce qui fait que Béfil a pu se saisir la balle tranquille. On a fait un bon môle autour de lui. Il reste un quart d'heure pour faire la différence. Dawson en chandelle. Carling s'est précipité sur cette balle. Récupération Gonzalez pour l'équipe de France. Carbonneau pris tout de suite par Johnson. Philippe Saint-André à la corne. Hop, plaqué, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche, le capitaine de l'équipe de France. Marc Regan va faire la remise en jeu à la touche. Saint-André qui n'a pas eu beaucoup d'occasions pour s'exprimer dans ce match. Béfil et c'est 2,09 m que vous venez de voir. Il semblait qu'on a partagé Philippe Sella dans les tribunes tout à l'heure. Au Jomo. C'est lui, non, non, Et voilà Philippe. lui. Oui, oui. Le premier tournoi sans Philippe Sella, présent dans la tribune maintenant. Voilà, balle prise par Johnson, justement. Regardez le môle progressant des Anglais qui vont dérouler vers le grand côté. Ici, ils sont fixés sur l'impact physique, puis ils déroulent, une maîtrise totale du môle. Toujours le ballon à leur avantage, mise au sol. Sortie pour personne, ils continuent à progresser. Bien en avant, c'est une mêlée et introduction pour l'équipe de France. C'est dans le camp de l'équipe de France cette mêlée. Donc vous voyez ici Dawson, Matt Dawson, le nouveau demi-mêlée de l'équipe d'Angleterre, qui surveille Philippe Carbonneau faisant l'introduction. Belous qui garde la balle dans ses pieds. En mon numéro 8. Là, il y a une pénalité, monsieur l'arbitre, mais il a fait l'avantage au jeu. Et si cette balle va en touche, eh bien, ça sera accepté. Et c'est mieux, elle va dans l'embut au niveau de 4. Il va toucher N'ayez crainte dans son embut. Il y aura un renvoi à 22 mètres. Voilà, il joue au chat et à la souris. Il gagne du temps aussi. C'est son droit le plus strict. Ah, les Anglais qui n'étaient pas favoris, seraient-ils en train de se contenter d'un match nul? Il reste encore 13 minutes à jouer. Paul Cresson pour la remise en jeu. J'aperçois aussi Pierre Villepreux qui est revenu en cours maintenant. Ah, c'est Rouma qui a sauté le plus haut. Et il y aura une mêlée pour les Français. L'arbitre ayant considéré justement. Voici Pierre Villepreux avec André Kilis à ses côtés. Ils ont tenu hier d'ailleurs une réunion, une cellule de réflexion. Oui, on va pas s'en plaindre. Hein. Au contraire, c'est très bien par des gens compétents comme ça. Il y avait Palateur, Kilis, Trio, Villepreux sous la direction de Joe Mazot. Il y avait une belle brochette d'anciens joueurs. Et de compétences. Ils savent ce que jouer au rugby veut dire. Oui, Philippe Saint-André en position de centre est arrivé lancé plein champ. Et la balle est toujours l'avantage des Français avec Benazi. Allez, mise au sol. Regardez la balle. Il va la donner à ses équipiers au sol. C'est bien fait. Maintenant. Roumat. Carbonneau. Le drop de Thierry. Le drop de Thierry Lacroix. Oh, qu'il est bienvenu. Mais il ne passe pas. Oh, il était proche. Hein. Oui, c'est le proche. Hein. Mais il ne passe pas. Tentative manquée. Ah, il a moins de réussite qu'à la Coupe du Monde. Hein.
tenté et il a échoué. En Afrique du Sud, tout lui souriait. Il n'y a que ceux qui tentent d'ailleurs qui Bien échouent. sûr, bien sûr. Vous en savez quelque chose, monsieur Ballard. Allez, Paul Crisson. Je me rappelle, vous en avez passé 3 contre l'Irlande, je crois, les drops. Oh oui, mais le vent était favorable, mon cher. J'avais le vent dans le dos. Allez, le molle pour les Français. Encore une tentative de drop de Thierry Lacroix. Et là, c'est complètement à droite. Ça va sortir. Et là, le public n'apprécie plus. Thierry Lacroix vient de rater cette deuxième tentative. C'est un renvoi à 22 mètres. Scott a reçu le ballon de Paul Grayson, tandis que les Anglais jouent la montre maintenant. C'est évident. N'ayez pas peur, c'est pas Scott qui allait taper le renvoi. Il n'a pas touché beaucoup de vachilles, lui non plus. Encore 10 minutes. 10 minutes pour gagner ce match, l'équipe de France qui est tenue en échec. Allez, Ntamak. Attention. Il semble qu'il a touché la balle, donc il est obligé de contre-attaquer. Et il faut l'équiper, il faut l'épauler. On le regarde jouer. On le regarde jouer, c'est ça le problème. Philippe Saint-André, il a du soutien, il croise avec Thierry Lacroix. Les Français ont franchi la ligne médiane. La balle est récupérée par Benazzi pour l'équipe de France. Ballon tout de suite libéré pour Carbonneau. Un peu d'enchaînement encore des avants, la balle sur l'aile droite. Philippe Saint-André essaie d'arracher la machine. J'ai peur que la balle soit pour les Anglais. Non, à moins qu'ils nous la donnent à nous, oui. Il nous l'a donné. Oui, mais très bien. Progression collective. Carbonneau d'abord, sur l'impact physique ensuite. C'est André qui va croiser ici avec Thierry Lacroix. Mais il y a du défenseur là. Mon Dieu, il y en manque pas. Philippe Saint-André qui s'ennuyait sur son aile gauche. Qui est venu jeter la perturbation dans le camp anglais côté aile droite. Carbonneau. Carbonneau pour Lacroix. Up and under. Il a du temps, 4. Arrêt de voler. Oui, accordé. Bah oui. Mérité, méritoire aussi, hein, parce que il y avait là Dourte et Castagnade qui étaient au point de chute. Et il n'a pas hésité, Michael Catt, à réceptionner cette balle et à faire l'arrêt de volée. Ce qui va lui donner la possibilité de dégager son camp. Et il s'en est pas privé. Eh non, il a trouvé, tiens, un Ntamak qui était là, qui passait par là. Ntamak, Pelouse. Allez, il faut l'épauler, là, il ne faut pas laisser tout seul comme ça. Il n'y a qu'à ce prix qu'on peut extraire la balle. Carbonneau, la balle pour Castagnède. Oui, mais il y a là-bas 4 qui est bien placé. Oui, attention à la relance face à Bernat Salle. 4 a préféré dégager loin devant. Émile Ntamak revient dans ses 22 mètres à l'arrière de l'équipe de France. Au chat et à la souris face à 4. Et Ntamak trouve une touche. Oui, mais ça maintient le jeu dans les 30 mètres français. Ce qui n'est pas mieux. Et Richard Dourte qui s'énerve. Ntamak reprend sa place au poste derrière, laissé vacant par Sadourny blessé. 9-9 pour les deux équipes. Il reste 8 minutes à jouer. Regan fait le lancer en touche pour l'Angleterre. Un grand match. Benazzi à deux mains. Gonzalez bloqué. La puissance de l'équipe de France là sur ce relais. Dans la possibilité d'enchaîner le jeu. Et oui, nous n'avons pas vu beaucoup d'enchaînements. Et puis Carling, je ne savais même pas qui jouait aujourd'hui. Je l'aperçois là-bas. Mais il est là. Carling, Guscott, Underwood n'ont pas touché beaucoup de ballons. Pas plus d'ailleurs que Castagnède, Lacroix, Dourte et Saint-André. Balle pour Roundtree. Oh, il a oublié quelque chose, le monsieur, mais ils se sont ressaisis, les diables. Contré. En avant français, a dit monsieur Matthews. Et c'est le meilleur avantage des Anglais. Il y en a en avant, oui. Il aurait pu attendre un peu parce qu'il aurait pu laisser l'arrivée de l'avantage vu que les Anglais s'étaient saisis de cette balle. Ils pouvaient les laisser jouer. Dawson va faire l'introduction. Je l'ai trouvé moins large que d'habitude, Matthews,
dans ses décisions. Ojomo. Oh, l'Ojomo, le pauvre. Il était pris par Carbonneau. Pénalité pour l'équipe de France. On a gardé la balle, monsieur Ojomo. Et je vois Philippe Saint-André qui s'emploie partout pour redonner du rythme au match. Repris par Carbonneau, par Benazi, mis au sol. Il ne lâche pas la balle. Il a raison, monsieur l'arbitre. Vous voyez comment il garde la balle. Il doit la libérer dès qu'il est au sol. Et il ne veut pas, il va la garder pour lui. Hein. L'équipe de France qui est en train une nouvelle fois de remettre son sort à la botte de Thierry Lacroix. Oui, peut-être un petit mot de Jean-Claude Scrella. Jean-Claude, Thierry Lacroix n'est pas dans un grand jour, mais là c'est un moment important du match. C'est un moment important du match. C'est vrai qu'on aurait pu avoir 6 points de plus. Mais la seconde mi-temps a été très très intéressante. Essayons d'aller jusqu'au bout de ce que l'on a souhaité faire. Voilà ce qui est important. S'il la met, c'est bien. Mais continuons, essayons d'aller jusqu'au bout. Il est positif, Jean-Claude Scrella, et il y croit peut-être encore d'ailleurs. Oh, il a raison. La deuxième mi-temps a quand même été meilleure de la part de nos avants surtout. Et puis voilà l'occasion. Allez, c'est sur la ligne médiane, c'est loin, ça fait 50 mètres. Mais le maître canonnier, Thierry Lacroix, en a mis d'autres de là. Allez, c'est parti, il aime la difficulté, Lacroix. Il aime. Oh, formidable pénalité. Et voilà comment Thierry Lacroix redonne l'avantage à l'équipe de France. Angleterre 9, France 12. Cette fois, Thierry Lacroix y a mis la manière. Et l'équipe de France reprend l'avantage au score. Alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Et sentant le bon coup, les téléspectateurs venaient de l'élire talent d'or de ce match, Thierry Lacroix. Là, il y en a avant, il ne peut pas laisser passer, monsieur l'arbitre, il est obligé de siffler. Pelouse, le dernier porteur du ballon. Attention à la réplique anglaise. Il doit rester juste quelques minutes. 4 minutes de temps réglementaire. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Allez, on pousse. Il n'accepte pas l'arbitre. Il va la faire refaire, vu que la mêlée s'est relevée, vous l'avez vu. Allez, à nouveau, introduction, attention, de Dawson. Sortie pour l'anglais. Non, elle a tourné la mêlée, vous voyez. Il faut qu'elle reste dans l'axe. Donc on va la faire refaire. Avant que M. Matthews, peut-être, ne sanctionne. Allez, sortie pour les Anglais. Rapide. Clark. Plaqué. Dawson maintenant. Carling le capitaine. Carling en fer. Carling toujours. Dawson maintenant pour l'équipe d'Angleterre. Le drop de Grayson. Oh, il va le mettre où là? Oui, il y est. Oh, c'est pas vrai. Ah, il nous rend la monnaie de la pièce. Grayson, on ne va pas lui en vouloir. Ah, mais il a fait un bon parcours, Grayson, depuis le coup d'envoi de ce match. Pas impressionné du tout par le Parc des Princes pour sa première sélection. Non, c'est bien. Aïe. 12 à 12. Oui, il reste 3 minutes à jouer. Et voilà, le premier qui marque aura gagné. Et toujours pas d'essai dans ce match, voilà, dans ce match d'ouverture. Ce qui me rappelle le match de 94, l'Angleterre avait gagné sans marquer d'essai. Oui, ça arrive. Voilà, allez, c'est parti. La balle à l'avantage de personne. Tiens, il y en a un avant anglais. La mêlée sera l'avantage des Français. Une des dernières mêlées. Allons-nous la mettre à profit? Et les supporters anglais qui se réveillent là, vous entendez dans le Parc des Princes, swing là-haut, swing chariot. Pourquoi n'entend-on pas en montagne Pyrénées ou la Dacoise à l'œil noir? À ça qui le dites-vous. Allez, c'est parti pour Carbonneau. C'est sorti pour Penaud qui garde la balle dans ses pieds. Et Carbonneau va solliciter personne. C'est lui qui joue au pied, comme l'a fait si souvent Dawson devant lui. Ah oui, Benazi pour une relance. C'est le bon moment pour les Français. C'est peut-être l'occasion d'assommer les Anglais. Carbonneau pour Perrier. À une quinzaine de mètres de la ligne anglaise. Carbonneau toujours. Le droit de Castagnède. Il a mis. Le petit Castagnède. Bravo, Thomas, bravo. Ah, je l'invite en direct pour le Stade de demain. Thomas Castagnède, je l'invite en direct pour le Stade 2 de demain. Il vient de réussir
Le drop qui donne l'avantage à l'équipe de France. 15-12. 15-12. Alors que nous sommes à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Oh, quelle fin de match! Allez, c'est parti pour les Anglais. Réception magnifique toujours de Roumat. Attention, Grayson n'a pas dit ce dernier mot. Hein. Ne faites pas la balle pour les Français. Tape loin, Thierry. Ne te gêne pas. Et ici, c'est vrai que c'est difficile de mettre la balle derrière les tribunes. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Ah, le suspense de cette fin de match. Allez, on se presse du côté des Anglais, on y comprend. Mark Regan. Il va choisir sûrement des fils, son géant dans l'alignement. Au moins qu'il aille sur Clark, en touche longue. On joue les arrêts de jeu maintenant. Il devrait intérêt à jouer vite, jeune homme. Ballon pour les Anglais. Grayson pour Carling, qui franchit la ligne médiane avec le concours de Dallaglio. Scott maintenant. Toujours le danger. Dawson pour Grayson. Grayson plaqué. Dawson récupère le ballon. Passe au pied pour Slaytholm. Mais Philippe Saint-André en bon capitaine assure. Ah, c'est fini. Et le coup de sifflet de M. Matthew. C'est la victoire de l'équipe de France par 15 points à 12 ici au Parc des Princes. Victoire arrachée par un drop du talentueux Thomas Castagnède avec le culot de ses 21 ans. Alors que Thierry Lacroix va recevoir pour l'équipe de France et pour cette équipe de France victorieuse le Talon d'Or. Mais qu'elle a été difficile à accoucher cette victoire face à une équipe anglaise en pleine reconstruction, mais qui a fait de la résistance tout l'après-midi et qui a posé bien des problèmes. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire qui met fin à une malheureuse série. L'équipe de France n'avait pas gagné ici au Parc devant l'Angleterre dans le tournoi depuis 1988. Elle met fin cet après-midi au signe indien. Alors que je cherche maintenant Laurent Belay qui doit être en compagnie de Thierry Lacroix. Nelson Montfort lui cherche sans doute Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Thierry, Talon d'Or. Pierre. Oui, Laurent Belay. Oui. Allez, le drop Eh bien, d'abord. c'est M. Marc Guénaud, le président de la Société Générale, qui remet donc le Talon d'Or à Thierry Lacroix, élu meilleur homme du match par les téléspectateurs de France 2. Écoutez, ça fait un petit moment maintenant que je suis. Il faudrait un peu changer, je crois. Je vieillis, alors place aux jeunes. Je crois que ce soir, je vais le laisser aux gamins. Je crois que Thomas Castagnède, tout ça, c'est de jeunesse. Je crois qu'ils l'ont bien mérité. Il est vrai que j'étais devant la scène plus que les autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est une victoire de. Je ne dis pas de 15 ou 21 joueurs. Mais attendez ce qui se passe là. Je crois que c'est 55 000 personnes qui ont eu le Talon d'Or aujourd'hui. C'est Vienno. Vous arrangez entre vous, mais le public vous a déligné et moi je me joins. Il ne faut pas le partager. Hein. Bon, écoutez-vous le bonnet. Ça fait plaisir. Merci. Thierry, juste un tout petit mot. L'après-midi difficile, un match crispant et des ballons qui ne sont pas passés entre les barres. Mais effectivement, vous savez, ça fait un petit moment que je tape plus avec le cuir. Ça fait un mois que je m'y suis remis. Les sensations reviennent, mais il faut un petit peu de temps. Mais je crois que ce qui est important surtout dans un buteur, c'est d'accepter les échecs, de se remettre en cause. Celle aux 50 mètres était importante, elle est passée. Comme quoi, quand les moments sont importants, je les mets. Si la prochaine fois j'y suis, je vous promets que j'aurai un peu plus de régularité. Vous avez enfin gagné contre les Anglais au Parc. Oui, enfin, je crois que ce soir la fête est belle et ça va être quelque chose. Merci Thierry. Oui, mais vous savez que cette victoire a du poids. Je vois que Thomas Castagnède est en train de remettre son maillot là à un handicapé et qui était invité pour ce match France-Angleterre. Quel beau geste de Thomas Castagnède, l'auteur de ce drop de la victoire française. Thomas Castagnède, le bien-né, à 19 ans, il était champion de France. À 20 ans, il remportait le challenge Yves du Manoir. À 21 ans, il est international et il remporte la Coupe d'Europe. Et puis maintenant, il vient de donner sur ce drop victorieux à l'équipe de France un succès difficile,
mais qui va peser lourd maintenant dans la balance du tournoi, là, parce que on va commencer à dire que la France a préservé toutes ses chances de gagner le tournoi 96. C'est vrai, on l'attendait, on l'espérait depuis tellement longtemps. Et il faut dire que la deuxième mi-temps a été très très bonne, elle a été formidable même. On a retrouvé là des automatismes, on a retrouvé surtout du collectif, ce qui nous a permis d'avoir quelques bons ballons et de venir passer plus de temps dans le terrain anglais que les Anglais n'en ont eu pour venir eux jouer sur le terrain français. C'est une victoire tout à fait logique et nous la devons, c'est vrai, au sang-froid de Thierry Lacroix dans cette pénalité des 50 mètres, mais surtout à cette réaction de Thomas Castagnède qui a mis le drop quand il fallait, au bon moment et comme il le fallait. C'est suffisant pour rendre tout un peuple heureux. Restez avec nous parce que sur France 2 cet après-midi, c'est vraiment l'après-midi du tournoi. Dans quelques instants, Jean-Louis Kelmejan et Denis Charvet commenteront l'intégrale du match entre l'Irlande et l'Écosse. Mais auparavant, on va d'abord faire une pause publicitaire et on se retrouvera.